Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on reprend ensemble l'examen blanc du lycée LIDEX, Sciences Maths de juin 2020. On avait déjà vu l'exercice 1 ensemble sur les structures algébriques. Dans cette vidéo, on va enchaîner avec l'exercice 2, un exercice d'arithmétique. Alors, première question, montrer que 163 est un nombre premier. Pour montrer que 163 c'est un nombre premier, on va prendre la racine carrée de 163 et on va montrer que 163 n'est pas divisible par aucun des nombres premiers inférieur ou égal à la racine carrée de 163. Alors bien sûr, 163, ça n'est pas un carré parfait. Donc il va falloir essayer de trouver un encadrement de la racine carrée de 163. Alors, on va commencer. 163, il est compris entre 144 et 169. Ce qui signifie que racine carrée de 163 est compris entre racine carrée de 144 et racine carrée de 169. Ça, c'est 12 et ça, c'est 13. Donc, on a racine carrée de 163 qui est compris entre 12 et 13. Donc, bien sûr, j'ai fait exprès de prendre 144 et 169 parce que Hadou, ce sont des carrés parfaits. Donc, on a cet encadrement de racine carrée de 163. Alors, on aurait pu le faire avec la calculatrice. Racine carrée de 163, c'est à peu près 12,77. Si la calculatrice elle est autorisée ou là. Donc, je vous montre comment faire sans calculatrice. Bon, on a trouvé cet encadrement. Donc, maintenant, on va montrer que 163 n'est divisible par aucun des nombres premiers inférieur ou égal à racine carrée de 163. Donc, ici, on va prendre inférieur ou égal à 12, puisque on a 12 qui est strictement inférieur à racine carrée de 163. Donc, on va tester avec 2, 3, 5, 7 et 11. Donc, à 12, c'est les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 12. Donc, pour la divisibilité par 2, 163, c'est un nombre impair, donc 2 ne divise pas 163. Ensuite, la divisibilité par 3. Alors, petite astuce, pour voir si un nombre il est divisible ou non par 3, on a 163. Donc, on va faire la somme 1 plus 6 plus 3. Quand on fait cette somme, le nombre qu'on va trouver, s'il est divisible par 3, alors le nombre qu'on a, il est divisible par 3. Sinon, c'est pas divisible par 3. Donc, si je fais la somme 1 plus 6 plus 3, on trouve 10. Et 10 et 3 ne divise pas 10. 10 n'est pas divisible par 3. Donc, 3 ne divise pas 163. Maintenant, on essaie avec 5. Bon, 163 n'est pas divisible par 5. Car 163 ne se termine ni par 0 ni par 5. Un nombre est divisible par 5 que s'il se termine par 0 ou par 5. Donc 5 ne divise pas 163. Maintenant la divisibilité par 7. Alors, on va prendre 7 fois 20. 7 fois 20 c'est 140. Donc on est encore loin de 163. Je vais essayer avec 7 fois 22. Donc 7 fois 22 ça va être 7 fois 20, 140 plus 2 fois 7. Donc 140 plus 14 c'est 154. On va essayer avec 7 fois 23. 7 fois 23, donc je prends 154. Je rajoute 7, donc c'est 161. Donc là, voilà, on peut dire que 163 n'est pas divisible par 7. Puisque si je fais 7 fois 24, donc c'est 161 plus 7, c'est 168. Donc on a 163 qui est compris entre ces deux nombres. Donc 163 n'est pas divisible par 7. Donc 7 ne divise pas 163. Donc maintenant on essaie avec 11. Donc pour 11, je vais faire la division euclidienne de 163 par 11. Donc j'aurai 16 divisé par 11, ça nous fait 1. Et 1 fois 11, c'est 11. Donc je fais 16 moins 11, je trouve 5. Je divise 16 par 11, mon diviseur a dit qu'on 1. 1 fois 11, c'est 11. Donc je fais la soustraction, 16 moins 11, je trouve 5. Aide le 3, je le fais descendre. Donc 53 divisé par 11. Si je divise 53 par 11, si je fais 11 fois 4, 11 fois 4, c'est 44. Donc pour arriver à 53, je vais rajouter 9. Donc ça nous fait 53. Donc j'aurai mon diviseur a dit qu'on a 4. Donc on va dire 4 هنايا. 4 fois 11, c'est 44. Donc je fais 53 moins 44, je trouve 9. Donc au final, on a 163 qui est égal à 11 fois 14 plus 9. Donc voilà, 11 ne divise pas 163. Donc 163 c'est 14 fois 11 plus 9. Donc 11 ne divise pas 163. Voilà, donc 163 n'est divisible par aucun nombre premier
inférieur ou égal à racine carrée de 163. Conclusion, 163 est bien un nombre premier. Voilà. Ensuite, question 2, résoudre dans z au carré l'équation 13x moins 162y est égal à 1. Donc on avait bien sûr, on a une équation diophantienne de la forme ax plus by est égal à c. Alors pour résoudre cette équation diophantienne, on a besoin d'un couple qui soit solution particulière de cette équation. Pour trouver un couple qui est solution particulière, on va appliquer l'algorithme d'Euclide étendu. Donc pour l'algorithme d'Euclide étendu, soit x, y dans z au carré, on a l'équation ranitsmiha e, li hadi. On va appliquer l'algorithme d'Euclide étendu. Donc ce que je vais faire, je vais prendre 162 et je vais le diviser par 13. Alors, 169 c'est 13 fois 13. Alors, ici on a 169, on a dépassé 162. Donc, 12 fois 13, je vais prendre 12 fois 13, ça va être 169 moins 13, c'est-à-dire 156. Donc on trouve 12 fois 13, c'est 156. Donc pour arriver à 162, je vais rajouter 6. D'où 162, c'est 12 fois 13 plus 6. Parfait. Donc là, quand on divise 162 par 13, je trouve un diviseur de 12 et un reste qui est égal à 6. Maintenant, je divise 13 par 6. Donc si je divise 13 par 6, 13, ça va être 2 fois 6 plus 1. Maintenant, je divise 6 par 1. Donc 6 divisé par 1, c'est donc 6 fois 1 plus 0. Voilà, on s'arrête quand on trouve 0. Et là, on a une indication sur le PGCD. Le PGCD de 162 et 13, c'est le dernier reste non nul qu'on a trouvé. Le dernier reste non nul qu'on a trouvé, c'est 1. Donc on a le PGCD de 162 et 13 qui est égal à 1. Et là, on a déjà une indication sur le fait que cette équation diophantienne, elle admet des solutions dans Z. Pour qu'une équation diophantienne de la forme ax plus by est égale à c admette des solutions dans Z, il faut que le PGCD de ces deux coefficients, a et b, divise le nombre que j'ai ici, divise c. Ici, bon, on a 13 et moins 162. Bon, le PGCD de 13 et moins 162, c'est aussi le PGCD de 162 et 13, c'est la même chose. Donc ici, on trouve que le PGCD voit 1. 1 divise 1, donc c'est bon, cette équation, elle admet des solutions dans Z. Parfait. Alors maintenant, l'étape suivante, une fois que j'ai trouvé ça, l'étape suivante, je vais isoler le 1. Donc 2 fois 6 de l'autre côté. Donc j'aurai 1 est égal à 13 moins 2 fois 6. Parfait. Maintenant, à obtenir le 6, je vais l'isoler. Donc 12 fois 13 de l'autre côté. 6 est égal à 162 moins 12 fois 13. Parfait. Maintenant, je vais venir ici et je vais remplacer le 6 par ce que j'ai trouvé là. Donc j'aurai 1 est égal à 13 moins 2 fois tout ça. Parfait. Maintenant, je vais développer en faisant attention à laisser 162 et 13 bien visibles. Donc en développant, j'aurai 13 moins 2 fois 162 et j'aurai moins 2 fois moins 12 fois 13. Alors moins 2 fois moins 12 c'est plus 24. Donc plus 24 fois 13. Et j'ai plus 24 fois 13 plus 13. C'est 25 fois 13. Et là, on a trouvé un couple solution particulière de notre équation E. Ici, on a 13x moins 162y est égal à 1. Donc ça veut dire que le x, il va correspondre à le 25 et le y, il va correspondre à le 2 Attention, on a moins 162, donc moins 162. Donc ça veut dire que le y, radicun huwa le 2. Voilà, donc le couple 25,2 est une solution particulière de l'équation E. Très bien, alors j'aurais dû mettre E entre parenthèses, donc radintel aqwas, voilà. Ok, maintenant, on va appliquer la formule générale pour résoudre une équation diophantienne. Donc quand on a une équation diophantienne de la forme ax plus by est égal à c, avec x0, y0, c'est une solution particulière, alors l'ensemble de solutions qui S est égal à x0, donc le premier élément de mon couple, plus bk sur le PGCD de A et B, donc B c'est ce coefficient, sur le PGCD de A et B. Et y0, donc le deuxième élément de mon couple, moins AK, donc A c'est ce coefficient, sur le PGCD de A et B, avec K un entier relatif quelconque. Donc on va appliquer cette formule. Donc ça va nous donner S est égal à
x0 هنايا هو 25 et on a le b ici هو moins 162. Donc moins 162K sur le PGCD de mes deux coefficients, donc 13 et 162. Le PGCD de 13 et moins 162, ou le PGCD de 13 et 162, hein, c'est la même chose. Donc, je vais mettre le PGCD de 13 et 162. Et ici, j'aurai, donc Y0, c'est 2, donc 2 moins, ici, donc moins 13, ce coefficient, 13K sur le PGCD de 13 et 162, avec K dans Z. Alors, le PGCD de 13 et 162, c'est 1. Hein. Ici, on avait dit que le PGCD voit le dernier reste non nul qu'on a trouvé. Donc, le PGCD de 162 et 13 voit 1. Donc, on dit le PGCD de 13 et 162 voit 1. Et ici, j'ai moins. Donc, pour me débarrasser de le moins, je peux mettre plus. Hein. Ça change rien, mais il faut que je mette plus les deux. Donc, je vais mettre plus. Donc, j'aurai l'ensemble de solutions, radicale 25 plus 162K, 2 plus 13K avec K dans Z, et voilà. Alors là, j'ai utilisé la formule générale pour résoudre une équation différentielle. On peut faire d'une autre manière en détaillant étape par étape. Hein. Si, dans la question, on ne nous a pas précisé qu'il faut détailler, mais il date le détail, ça les détails. Donc, deuxième façon de faire, avec tous les détails. Donc, deuxième méthode. Ce qu'on va faire, donc soit x, y dans z au carré, j'aurais dû mettre z au carré, voilà. Solution de l'équation E, donc 13x moins 162y est égal à 1. Alors, comme 25 et 2, c'est une solution particulière de E, alors on a 13 fois 25 moins 162 fois 2 est égal à 1. Parfait. Je vais prendre ça et je vais lui soustraire ça. Donc j'aurai 13x moins 13 fois 25, moins 162y moins 162 fois 2, et 1 moins 1, c'est 0. Donc j'aurai 13x moins 13 fois 25, moins 162y, moins, ça devient plus. Donc plus 162 fois 2 est égal à 0. Maintenant, je vais factoriser ici par 13, et je vais factoriser par moins 162. Donc j'aurai 13 facteur de x moins 25, moins 162 facteur de y moins 2 est égal à 0. Je fais passer ça de l'autre côté, donc j'aurai 13 facteur de x moins 25 est égal à 162 facteur de y moins 2. Donc j'ai 13 fois un entier relatif qui est égal à 162 facteur de y moins 2. Donc ça veut dire que 13 divise ce nombre. On a donc 13 qui divise donc tout ça, voilà. Et là je vais appliquer le théorème de Gauss. Donc pour rappel, le théorème de Gauss nous dit que si on a A qui divise BC et le PGCD de A et B est égal à 1, alors ça implique que A divise C. Hein. A divise ce produit, A et B sont premiers entre eux, donc on a une implication ici, attention, c'est pas une équivalence, donc ces deux conditions impliquent que A divise C, donc A divise C. Là, on sait que 13 et 162 sont premiers entre eux, donc d'après le théorème de Gauss, 13 divise Y moins 2. Donc, comme 13 et 162 sont premiers entre eux, alors d'après le théorème de Gauss, 13 divise y moins 2. Donc, il existe un cas dans Z tel que y moins 2 est égal à 13K, d'où y est égal à 2 plus 13K. Donc là, on a trouvé y. Y est égal à 2 plus 13K. Maintenant, comme on a 13 facteurs de x moins 25 est égal à 162 facteurs de y moins 2, donc je reviens à là. Tac. Donc maintenant, je vais remplacer y moins 2 par 13K. Donc j'aurai 162 fois 13K, ce qui signifie que x moins 25 est égal à 162K. Je peux simplifier. Donc x est égal à 25 plus 162K. Add moins 25 de l'autre côté, ça devient plus 25. Donc là, on a trouvé y qui est égal à ça, x est égal à ça. Et bien sûr, là, on a juste une implication. Hein. Avec le théorème de Gauss, ici, on avait une implication. Donc on a une implication, donc on doit vérifier la réciproque. Donc réciproquement, si x est égal à ça, donc voilà, et y est égal à ça, 2 plus 13k avec k dans z, alors donc j'aurai 13 facteur de 25 plus 162k, donc je remplace x par ça, moins 162, je remplace y par ça. On va calculer ça. Donc
je vais développer 13 fois 25, 13 fois 162K, moins 162 fois 2, tac, et moins 162 fois 13K. Donc voilà. Alors bien sûr, ça, moins ça part. Reprenons 13 fois 25 moins 162 fois 2. Alors 25 fois 13, c'est 25 fois 10 plus 3. Je développe, donc c'est 25 fois 10 plus 25 fois 3. 25 fois 10, c'est 250. 25 fois 3, c'est 75. Donc j'aurai 325. Donc ça, c'est 325. Et 162 fois 2, donc c'est 160 plus 2, le tout fois 2. C'est-à-dire, je développe 160 fois 2 plus 2 fois 2. 160 fois 2, 16 fois 2, c'est 32. Je mets un 0, donc 320. 320 plus 4, donc 324. Donc, on aura ici, ça, c'est 325, moins ça, donc moins 324. Donc, 325 moins 324, c'est 1. Donc, on retrouve bien 1. Donc, voilà, on a bien montré que si on a ça, alors, on retrouve bien 1. Donc voilà, on peut conclure que l'ensemble de solutions voit 25 plus 162K, 2 plus 13K avec K dans Z, et c'est justement l'ensemble de solutions qu'on avait trouvé tout à l'heure. Parfait. Question suivante. On considère dans Z le système S, donc ici on a un système avec des congruences. X est congru à A modulo 13 et X est congru à B modulo 162, tel que A et B sont deux entiers relatifs. Montrez que le nombre x0 est égal à 325b moins 324a est une solution de S. Donc on va vérifier que x0 vérifie le système S qu'on a ici. Tac. Alors soit A et B dans Z au carré, on a le système S wahada. On a x0, c'est ce nombre-là, 325b moins 324a. Je vais faire la division euclidienne de 325 par 13, donc pour vérifier cette relation ici. Ici, j'ai une congruence modulo 13. Donc, si je divise 32 par 13, alors, si je fais 13 fois 2, j'aurai 26. Donc, 13 fois 2, c'est 26. Donc, 32 moins 26, c'est 6. Donc, en fait, 32, c'est 13 fois 2 plus 6. Alors, maintenant, je fais descendre le 5. 65 divisé par 13. Alors, si je fais 13 fois 5, 13 fois 5, donc 3 fois 5, c'est 15. Je retiens 1. 1 fois 5, c'est 5, plus 1, c'est 6. Donc, je trouve 65. Donc, voilà. J'aurai donc 13 fois 5, c'est 65. 65 moins 65, c'est 0. Donc, on a 325 est congru à 0 modulo 13. Donc, 325 est congru à 0 modulo 13. Et maintenant, pour 324, alors je vais faire moins 1 des deux côtés. Donc, j'aurai 324 est congru à moins 1 modulo 13. On revient à x0. Donc, x0, c'est ça. Alors, la relation de congruence, quand je vais mettre congruence modulo 13, je vais remplacer 325 par 0. Et 324, je vais le remplacer par moins 1. Donc, j'aurai moins 1, c'est plus 1. Donc, x0 est congru à 0b plus 1a modulo 13, c'est-à-dire a modulo 13. Donc, x0 vérifie la première ligne de mon système. Maintenant, la deuxième ligne. On a une congruence modulo 162. Donc, d'autre part, 162 fois 2, c'est 160 fois 2 plus 2 fois 2. Donc, ça nous fait 320 plus 4, c'est-à-dire 324. Ça, justement, on l'avait déjà calculé. On avait déjà calculé 162 fois 2. On avait trouvé 324. Donc, ça veut dire que 324 est bien congru à 0 modulo 162. Donc, maintenant, je vais rajouter plus 1 de chaque côté. Donc, j'aurai 325 qui est congru à 1 modulo 162. OK. Donc, d'où 324 est congru à 0 modulo 162. 325 est donc congru à 1 modulo 162. Donc, je reviens à x0. Alors, x0, c'était ça. Donc, 325, il est congru à 1 modulo 162. 324, il est congru à 0 modulo 162. Donc, x0 est congru à 1b moins 0a modulo 162, c'est-à-dire b modulo 162. Donc, voilà, on a bien x0 qui vérifie aussi cette ligne du système. Donc, x0 est une solution du système S. Parfait. Question suivante. Question B, soit x dans Z, montrer que x est solution de S si et seulement si 2106 divise x moins x0. Donc ici, si et seulement si,
on a une relation d'équivalence, hein. Donc on va montrer qu'on a une double implication, ce qui voudra dire qu'on a bien l'équivalence. Donc soit x dans z, on va partir du fait que si x est solution du système S. Donc si x est solution du système S, alors on a x qui est congru à a modulo 13 et x est congru à b modulo 162. Et nous on sait que x0 vérifie le système S justement. Donc comme x0 est solution de S, alors on a aussi x0 qui est congru à a modulo 13 et x0 qui est congru à b modulo 162. Donc ici on pourra dire que x est congru à x0 modulo 13 et x est congru à x0 modulo 162. Hein. On aura bien ces deux relations par transitivité de la congruence. Maintenant, on va faire appel à une propriété ou bien un théorème qui est très important et qu'on utilise très souvent en arithmétique. C'est celui-là. Si on a x qui est congru à a modulo n et le même x est congru au même a modulo p, avec n et p qui sont premiers entre eux, ceci implique que x est congru à a modulo n fois p. Alors ici, on a x qui est congru à x0 modulo 13, x est aussi congru à x0 modulo 162, et on sait que 13 et 162 sont premiers entre eux. Donc on pourra utiliser ce théorème ou bien cette propriété. Comme 13 et 162 sont premiers entre eux, alors x est congru à x0 modulo 13 fois 162. Donc 13 fois 162, alors en fait c'est 160 plus 2 fois 10 plus 3. Je vais développer, donc j'aurai 160 fois 10, 160 fois 3, ensuite 2 fois 10 et 2 fois 3, tac. Alors 160 fois 10 c'est 1600, 160 fois 3 c'est 480, hein. 16 fois 3 c'est 48, donc je rajoute un 0, 480, ça c'est 20, ça c'est 6. Donc je trouve ça. Alors 480 plus 20 c'est 500. 1600 plus 500 c'est 2100 plus 6, donc on trouve, voilà, donc on trouve 2100 plus 6, c'est-à-dire 2106. Donc ici on va mettre 2106, donc x est congru à x0 modulo 2106, c'est-à-dire x moins x0 est congru à 0 modulo 2106, donc 2106 divise x moins x0. Voilà, donc là on a montré que si x est solution du système S, alors 2106 divise x moins x0. Donc voilà, on a juste une relation d'implication. Donc maintenant, on va montrer l'implication dans l'autre sens pour pouvoir dire qu'on a une relation d'équivalence. Réciproquement, si 2106 divise x moins x0, on a 2106, donc c'est 13 fois 162, on l'a déjà calculé. Alors, ici on a 13 qui divise 2106, et 2106 divise x moins x0. Donc ça veut dire que 13 divise lui aussi x moins x0. La même chose pour 162. 162 divise ça, donc 162 divise x moins x0. Voilà, donc on a ces deux informations, ce qui signifie que 13 divise x moins x0 et 162 divise lui aussi x moins x0. D'où x moins x0 est bien congru à 0 modulo 13, et la même chose pour ça. Ça, c'est congru à 0 modulo 162. Maintenant, je vais faire passer head moins x de l'autre côté, la même chose ici. Donc, j'obtiens ces deux relations de congruence. Et nous, on sait que x0 vérifie le système S. Hein. x0, c'est une solution de S. Comme x0 vérifie le système S, donc on a bien ces deux relations de congruence. Et maintenant, je peux appliquer la transitivité de la congruence. Hein. X est congru à x0 modulo 13, qui lui-même est congru à a modulo 13. Donc x est congru à a modulo 13. La même chose ici, x va être congru à b modulo 162. Voilà, donc par transitivité, on a ces deux relations de congruence. Donc x vérifie le système S. Hein, ça, c'est bien le système S. Donc 2106 divise x moins x0 implique que x est solution du système S. Donc là, on a montré l'implication dans les deux sens. Conclusion, x est solution de S si et seulement si, donc équivalence, si et seulement si 2106 divise x moins x0. Voilà. Question C maintenant. Alors la question C, résoudre dans Z le système S. Donc nous, on a déjà montré que le système S, donc x est solution de S, est équivalent à 2106 divise x moins x0.
Donc 2106 divise x moins x0, ça veut dire que x moins x0 est congru à 0 modulo 2106, ce qui signifie que x est congru à x0 modulo 2106. Donc en fait ici, comme on a déjà une relation d'équivalence, donc en fait on a déjà tout, hein. Le système S est équivalent à 2106 divise x moins x0. Donc on a x est solution du système S, ce qui est équivalent à 2106 divise x moins x0. Ce qui est équivalent à x moins x0 est congru à 0 modulo 2106. Hein. Ici j'ai ce nombre qui divise x moins x0, donc j'ai bien une congruence en 0 modulo 2106. Donc maintenant, moins x0 de l'autre côté, x est congru à x0 modulo 2106. Donc ça veut dire que x est égal à x0 plus 2106k avec k un entier relatif. Alors ici, j'ai une congruence en x0 modulo 2106. Donc si je divise x par 2106, j'aurai 2106k plus le reste, donc plus x0. Donc x0, on le connaît déjà. Donc ceci est équivalent à x est égal à 325b moins 324a plus 2106k. Donc voilà, hein, l'ensemble des solutions du système S, radicone, 325b moins 324a plus 2106k avec a, b et k appartenant à z à la puissance 3. Donc 3 entiers relatifs. Voilà, c'est tout. Question suivante, c'est la question 4, 4a. Soit x dans z tel que x puissance 25 est congru à 3 modulo 163. Montrer que x et 163 sont premiers entre eux. Donc bien sûr ici on va faire une démonstration par l'absurde. Donc tac. Alors soit x dans z tel que x puissance 25 est congru à 3 modulo 163. On a rendu une démonstration par l'absurde. Donc on va supposer que 163 divise x. Donc ce qui signifie que 163 divise x à la puissance 25. Hein. Donc on a 163 qui divise x à la puissance 25. Or, on a bien cette relation de congruence, hein, c'est celle-là. Donc ça veut dire que add le 3 de l'autre côté, x puissance 25 moins 3 est congru à 0 modulo 163. Ici j'ai une congruence en 0 modulo 163. Ça veut dire que 163 divise tout ça. Hein. D'où 163 divise x puissance 25 moins 3. Donc j'ai 163 qui divise ce nombre, et il divise aussi ce nombre. Donc il divise aussi leur différence. Hein. J'ai donc 163 qui divise ce nombre moins ce nombre. Voilà. Alors maintenant je peux simplifier. Ça part avec ça. Moins et moins, ça devient plus. Donc 163 divise 3, ce qui est absurde. Donc ce qu'on avait au départ, ça c'est faux. 163 ne divise pas x. Donc voilà, 163 ne divise pas x, et comme 163 c'est un nombre premier, alors x et 163 sont premiers entre eux. Hein. 163 ne divise pas x, donc comme 163 c'est un nombre premier, donc on peut dire que x et 163 sont premiers entre eux. Voilà. Ensuite, on doit montrer que x puissance 25 est congru à 3 modulo 163 équivaut à x est congru à 3 puissance 13 modulo 163. Donc on va montrer la double implication, on va montrer que ça implique ça, ensuite on va montrer que ça implique ça, et on aura l'équivalence. C'est parti, on va faire un rappel sur le petit théorème de Fermat, on va l'utiliser dans cette question. Donc pour appliquer le petit théorème de Fermat, on a besoin de deux conditions. P est un nombre premier, et A un entier relatif tel que A et P sont premiers entre eux. Si on a ces deux conditions, d'après le petit théorème de Fermat, A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Donc ici, on a 163, c'est un nombre premier, x et 163 sont premiers entre eux, donc on peut utiliser le théorème de Fermat. Hein. On a ces deux conditions-là, x et 163 sont premiers entre eux. Alors, d'après le petit théorème de Fermat, x à la puissance 163 moins 1, donc 162, est congru à 1 modulo 163. Parfait. Donc maintenant, on va revenir à ce qu'on nous avait demandé de montrer. Donc, on doit montrer qu'on a une équivalence ici. Hein. Donc, on va d'abord montrer que si on a ça, alors on a ça, implication. Donc, on a un x puissance 25. Alors, ce que je vais faire, je vais partir de là, et je vais mettre à la puissance 13 de chaque côté. Donc, voilà. Alors, si x puissance 25 est congru à 3 modulo 163, alors je mets à la puissance 13 de chaque côté. Ici, j'ai puissance 25, puissance 13.
Donc j'ai le produit, 25 fois 13. Alors 25 fois 13, c'est 25 fois 10 plus 3. Je développe, 25 fois 10 plus 25 fois 3. Donc 250 plus 75, c'est-à-dire 325. Donc ici, en fait, j'ai 325. Donc, x puissance 325 est congru à 3 puissance 13 modulo 163. Alors en arrière, 325, je vais essayer de faire apparaître un 162. Comme ça, je pourrais utiliser la congruence en 1 que j'ai ici. Donc, comme x puissance 162 est congru à 1 modulo 163, alors, donc je réécris x puissance 325 comme étant x puissance 2 fois 162 plus 1. Hein. 2 fois 162, c'est 324, plus 1, on retrouve 325. C'est-à-dire x puissance 162, le tout à la puissance 2 fois x. Alors, je vais revenir à x puissance 325. Donc, j'aurai x puissance 325 est congru à x puissance 162 au carré fois x modulo 163. Ça, c'est 1. C'est congru à 1 modulo 163. Donc, j'ai 1 au carré, c'est 1. Donc, après les x, donc x puissance 325 est congru à x modulo 163. Donc, on avait cette relation de congruence. On a ça, donc c'est ça qui est congru à x modulo 163. Donc, on pourra dire que par transitivité, x est congru à 3 puissance 13 modulo 163. Hein. Donc, on a ces deux relations. Tac. Par transitivité, x est bien congru à 3 puissance 13 modulo 163. Voilà. Donc là, on a montré une implication. Maintenant, on va montrer la réciproque. On va montrer que si on a ça, alors x puissance 25 est congru à 3 modulo 163. Donc pareil, on va utiliser le petit théorème de Fermat. Donc réciproquement, si x est congru à 3 puissance 13 modulo 163, je vais mettre à la puissance 25 de chaque côté. Alors x puissance 25 est congru à 3 puissance 13 puissance 25 modulo 163. 13 fois 25 c'est 325, donc on aura 3 puissance 325. D'abord on va utiliser le petit théorème de Fermat, puisque on a 163 c'est un nombre premier, et 3 et 163 sont premiers entre eux. Donc on a 163 est un nombre premier, et 3 et 163 sont premiers entre eux. Hein. 3 c'est un nombre premier, 163 c'est un roi, donc ils sont premiers entre eux. Alors d'après le petit théorème de Fermat, 3 puissance 162 est congru à 1 modulo 163. Donc ici, je vais essayer de faire apparaître 3 puissance 162 pour pouvoir utiliser la congruence en 1 modulo 163. D'où 3 puissance 325. Donc je réécris 325 comme étant 2 fois 162 plus 1. C'est-à-dire 3 puissance 162 au carré fois 3. Donc je reviens à 3 puissance 325. Donc 3 puissance 325 est congru à, donc tout ça, voilà, modulo 163. C'est-à-dire, donc que ça, c'est 1. Hein, ici on a une congruence en 1 modulo 163. Donc reprendre le 3. Donc 3 modulo 163. On a donc x puissance 25 qui est congru à 3 puissance 325 modulo 163. Donc c'est ce qu'on avait ici. Donc c'est ça. Et on vient de montrer que 3 puissance 325 est congru à 3 modulo 163. Donc maintenant on peut appliquer la transitivité de la congruence. Donc ça, c'est congru à ça, modulo 163. Donc x puissance 25 est congru à 3 modulo 163. Voilà. Donc là, on a montré la double implication. On a donc l'équivalence. Voilà. Parfait. Maintenant, dernière question. Alors la dernière question, déterminer l'entier naturel x. Donc c'est un entier naturel tel que x puissance 25 est congru à 3 modulo 163 et x est inférieur ou égal à 162. Donc ici, on a déjà une relation d'équivalence. Hein. Donc si on arrive à trouver le x qui vérifie cette relation, alors on aura aussi le x qui vérifie cette relation. Et bien sûr, x doit être inférieur ou égal à 162. Donc à de la question, il y a bzaf ديال الحسابات, on va beaucoup calculer. Donc la question C maintenant. Alors pour la question C, soit x dans n, donc x c'est un entier naturel ici, et on a déjà montré cette relation d'équivalence. Hein. Donc bien sûr, cette relation, elle est valable, même pour x est un entier naturel. Alors, on a 3 puissance 13, je vais le réécrire comme étant 3 puissance 8 fois 3 puissance 4 fois 3 puissance 1. Hein. Si je fais la somme, 8 plus 4, c'est 12, plus 1, je retrouve 13. Alors maintenant, chacun de ces nombres
je vais chercher à quoi chacun d'eux est congru modulo 163. Je commence par 3 puissance 1. Alors, taban, 3 أس 1, c'est congru à 3 modulo 163. Ensuite, 3 أس 2, donc je mets puissance 2 de chaque côté. Donc 3 au carré est congru à 9 modulo 163. D'abord, à 12, 3 أس 4. Donc, pour trouver 3 puissance 4, j'élève à la puissance 2 de chaque côté. Donc, 3 puissance 4 est congru à 9 au carré, c'est 81. 81 modulo 163. Pour faire apparaître 3 puissance 8, j'élève à la puissance 2 de chaque côté. Donc, j'aurai 3 puissance 8 est congru à 81 au carré modulo 163. Et 81 au carré, donc si je le calcule, 81 fois 81, c'est 80 plus 1 fois 80 plus 1. Donc je vais développer, donc ça va nous donner, alors ici j'ai 80 fois 80, 8 fois 8 c'est 64, je mets 2 zéros, donc 6400. Ensuite, 80 fois 1, c'est plus 80, 1 fois 80, donc plus 80, et 1 fois 1, ça nous fait 1. Parfait. Alors ici j'aurai 80 plus 80, c'est 160, plus 1, 161. Donc j'ai ça. Et 6400 plus 161, c'est 6561. Donc au final, j'ai 3 puissance 8 qui est congru à donc ça, modulo 163. Alors je vais essayer de chercher un nombre qui est plus petit. Donc il faut que je trouve donc 6561 est égal à donc un certain quotient fois 163 plus un certain reste. Et le reste, je vais le mettre ici. Donc ici, ça va être difficile. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un nombre qui est proche de 163, maintenant 150. Et 150 fois 40, c'est 6000. Hein. 150 fois 4, c'est 600. Plutôt 15 fois 4, c'est 60. Et je rajoute 2 zéros pour trouver 150 fois 4 fois 40, donc c'est 6000. Donc là, je suis déjà proche. Donc je vais calculer 163 fois 40. Je vais voir si je me rapproche de ça, si je suis en dessous ou bien si je dépasse. Donc 163 fois 40, donc c'est 160 fois 40 plus 3 fois 40. Alors 16 fois 4, c'est 64, je rajoute 2 zéros, donc je trouve, il y a 6400 pour ça, et 3 fois 40, pardon, c'est 120. Donc je trouve 6400 plus 120, c'est-à-dire 6520. Donc, باقي ما وصلتش 6561. Donc j'essaye avec fois 41. Donc c'est 6520 plus 163, ce qui nous donne 6683. Alors bien sûr, je dépasse ce nombre. Donc j'aurai 6561 qui va être égal à 163 fois 40 plus un certain reste. Donc j'ai 6561 qui est égal à 4 fois 163. Pardon, 40 fois 163. Donc ça, c'est 6520. Pour arriver à 6561, je rajoute 41. Donc ici, je pourrais mettre, à la place de 6561, je pourrais mettre 41. Donc j'aurai 3 puissance 8 qui est congru à 41 modulo 163. Maintenant, je vais revenir à 3 puissance 13. Donc on a trouvé, c'est ça. Donc maintenant, je vais mettre ma relation de congruence. À la place de 3 puissance 8, rendir 41. À la place de 3 puissance 4, rendir 81. Et à la place de 3 puissance 1, donc rendir 3. Donc j'aurai 3 puissance 13 qui est congru à 41 fois 81 fois 3 modulo 163. Je vais calculer 41 fois 81. Donc c'est 40 plus 1 fois 80 plus 1. Je développe 40 fois 8 fois 80, pardon. 4 fois 8, c'est 32. Donc ça va me faire 3200. Je rajoute 2 zéros. Donc 40 fois 80, c'est 40 fois 80. 40 fois 1, 40. Ensuite 1 fois 80, 80. 1 fois 1, c'est 1. Qolna ça, c'est 3200. Donc ensuite j'aurai 40 plus 80, c'est 120. Plus 1, 121. Donc je trouve 3200 plus 121. Ce qui va nous donner 3321. Donc ici, je vais remplacer par 3321. J'aurai donc 3 puissance 13 qui est congru à, donc ça, tac, fois 3, modulo 163. Donc je vais essayer de chercher un nombre plus petit que 3321. Alors, ici on va essayer, pareil, on va tester avec 150. Donc 150,
fois 20, c'est 3000. Hein. 15 fois 2, c'est 30. Je rajoute 2 zéros, donc 3000. Alors, je trouve 150 fois 20, c'est ça. Je vais essayer 163 fois 20, puisque je suis presque arrivé à ça. Donc, 163 fois 20, ça va être 160 fois 20 plus 3 fois 20. 16 fois 2, c'est 32. Donc, je rajoute 2 zéros, je trouve 3200, et 3 fois 20, c'est 60. Donc, ça nous donne 3260. Donc là, je suis encore Bakir Sinzid, Bakir Mawsaj 3321. Donc j'essaye 163 fois 21. Donc je prends 3260, Ranzidlo 163, ce qui va nous donner 3423. Donc là j'ai dépassé. J'ai dépassé 3321. Donc au final j'aurai 3321. Donc je reprends ça. Donc 20 fois 163. Là c'est 3260. Pour arriver à 3321, Radinzid 61. Donc à la place de 3321, Radindir 61. Donc j'aurai 3 puissance 13, c'est 61 fois 3, modulo 163. Alors ici, 61 fois 3, alors 60 fois 3, c'est 180. Et je rajoute une fois 3 c'est 3. Donc j'aurai 180 plus 3, c'est-à-dire 183. Donc j'ai 183 modulo 163. Et je vous rappelle qu'on doit trouver un x qui appartient aux entiers naturels, tel que x est inférieur ou égal à 162. Donc là, bien sûr, je l'ai dépassé. J'ai dépassé 162. Donc ce que je vais faire, je vais prendre 183, je vais soustraire 163. Donc 183 moins 163, c'est 20. Et effectivement, 20 est inférieur ou égal à 162 et c'est un entier naturel. Donc 3 puissance 13 est congru à 20 modulo 163. Et là, j'ai trouvé mon x. X est égal à 20. Et c'est la seule possibilité qu'on a, puisque si je soustrais encore 163, on a un nombre négatif. Or, x doit appartenir aux entiers naturels. Donc voilà, on trouve x est égal à 20. Et c'était la dernière question de cet exercice. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.